Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel After Effects. Aujourd'hui, on va voir comment venir faire exploser un cookie ou un gâteau à l'aide des outils et des effets du logiciel. Ce tutoriel est tiré de ma formation 20 exercices pratiques dans After Effects que vous pouvez retrouver sur tuto.com et dont le lien est dans la description. Si jamais vous avez des questions sur ce tutoriel, des outils que vous ne comprenez pas ou que vous avez des besoins spécifiques sur le logiciel, n'hésitez pas à m'en faire part. Ça sera avec plaisir que je viendrai en discuter avec vous et que je viendrai vous accompagner. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner. Ça vous permettra d'être tenu informé des nouveautés et des futurs tutoriels et de continuer à recevoir des notifications. Je vous dis maintenant à tout de suite pour la vidéo. Donc notre premier exercice avec ici quelque chose qui va permettre de venir donner un effet de destruction. Pour l'exercice, j'ai décidé d'utiliser une photo d'un cookie qui est au format PNG. Alors je vais venir le glisser dans ma partie projet ici, comme ça vous pourrez la retrouver. C'est un simple cookie que l'on peut utiliser et qui, comme je le disais, sur fond PNG, tout simplement. Ce cookie, on va venir l'intégrer dans notre composition en le faisant glisser comme ceci. Si jamais vous souhaitez l'avoir un petit peu plus petit, il faudra le réadapter dans Photoshop pour avoir quelque chose un peu plus centré. Moi, il me va, il rentre dans la composition. Pourquoi je l'ai mis en PNG? Tout simplement pour avoir la transparence si je veux le réutiliser ailleurs par la suite. Maintenant qu'on a fait notre cookie, on va pouvoir commencer à s'attaquer aux différents effets qui vont le composer. Pour ça, on va venir ajouter un effet. Cet effet, je vais dans la barre des effets qui est ici. Je vais la remonter un petit peu, cette barre d'outils, parce qu'elle est un petit peu basse pour moi. Elle sera mieux tout en haut. Voilà. Et je vais aller dans les simulations. Alors, il y a énormément de simulations. Moi, celle que je vais venir utiliser pour mon éclat, justement, d'objet, ça va être éclat. Je vais venir l'intégrer. Et automatiquement, ici, vous avez un mur. Ce mur, quand vous allez avancer, il va s'éclater. C'est exactement ce que l'on veut mettre en place dans notre effet, mais sur notre cookie. Alors vous avez ici un bouton qui va vous permettre de pouvoir venir définir dans quelle direction ça va éclater. Vous allez pouvoir venir définir où est-ce que ça va commencer, etc. Ça, c'est pour l'utilisation classique. On va voir nous après comment utiliser les masques pour adapter cette destruction. Là, on voit que ça va venir utiliser une sphère qui est un peu légère ici, mais qui est présente, qui va servir de zone d'éclat. Vous avez la possibilité ici de définir ce que vous voulez. Est-ce qu'on veut le rendu? Donc là, on voit que ça fait éclater l'intégralité, par exemple, de notre cookie. Est-ce que vous voulez la face filaire seulement, comme on l'avait juste avant? Est-ce que vous voulez filaire et force, pour avoir en plus les petits traits? Juste filaire, ou bien filaire et force, sans la face. Nous, on va rester en rendu, je trouve que ça rend plutôt bien. En dessous, on va avoir le type de rendu. Donc est-ce qu'on veut le faire sur calque? Est-ce qu'on veut le faire sur pièce? Là, on va rester sur tout pour l'instant. Ensuite, vous avez d'autres options qui sont assez intéressantes. Déjà, forme, qui va permettre de définir le type d'éclat que l'on veut mettre en place. On en a plusieurs, hein. Ça peut être sous forme de chevron, ça peut être sous forme d'hexagone, ça peut être sous forme d'arête. Donc, énormément de petits effets qui sont intéressants à utiliser. Moi, celui qui va m'intéresser le plus, ça va être celui qui va s'appeler vert. Pourquoi? Parce que ça va donner, hop là, pas œuf, j'ai dit vert juste en dessous, l'impression d'avoir des éclats vraiment de forme. Ces éclats, vous pouvez les paramétrer. Comment? Eh bien, en dessous, vous allez avoir plusieurs options. Déjà, la possibilité ici d'avoir la source, mais ça on verra après. Et surtout ici, la possibilité de définir la répétition. Plus la répétition sera grande et plus vos éclats seront petits. Le sens, c'est-à-dire dans quel sens est-ce qu'ils doivent exploser. Vous allez pouvoir venir définir la direction de vos éclats. Vous pouvez le faire ici avec un degré, mais également avec un nombre de tours sur lui-même, comme vous le feriez avec les options d'angle dans After Effects. Origine, ici, va permettre de définir d'où doit partir l'explosion, parce que suivant d'où part l'explosion, la direction des éclats ne sera pas la même, forcément. Donc ça, pareil, vous allez pouvoir venir le déplacer et le reformer, le déformer comme vous souhaitez. Vous avez également profondeur d'extrusion. Ça va permettre d'avoir, comme vous le voyez, des éclats qui vont être plus ou moins épais quand ça va exploser.
On peut rester sur quelque chose qui se veut très léger, ici. Donc là, on va revenir en arrière. 0,20, ça me plaît bien, ça ne fait pas des éclats trop épais, et ça fonctionne bien. En dessous, vous avez force 1 et force 2. C'est tout simplement la direction dans laquelle va être réalisé l'éclat. Donc là, par exemple, vous pouvez définir la position de la force 1, c'est le petit point qui se déplace, qui définit si ça part vers le haut ou vers le bas. Vous avez la possibilité de modifier la profondeur, plus ça sera faible, plus ça sera profond. Le rayon d'explosion par rapport à cette force, et la force en elle-même. Est-ce que ça explose beaucoup ou non? Vous avez la même chose avec une seconde force, ici un peu plus légère, et qui peut définir également comment va se placer l'explosion par la suite et où vont partir les différents éléments. Dans la partie dégradée, vous avez la possibilité de définir ici un seuil d'éclat et également, j'avance un petit peu pour que ça soit visible, et également des sources. Ça, on reverra ça après. Dans la partie physique, c'est tout simplement tout ce qui va être, alors si j'ouvre le mauvais ça marche moins bien, tout ce qui va être la vitesse de rotation à laquelle les éléments vont voler, le sens, est-ce qu'on veut que ça soit dans un axe X, dans un axe Y, X, Y, Z et autres. Est-ce qu'on veut quelque chose qui soit aléatoire et avec beaucoup d'aléatoire, ce qui peut partir dans tous les sens. Quelque chose de plus ou moins visqueux, c'est-à-dire qui va s'éloigner forcément très rapidement. Si c'est visqueux, forcément, ça va plutôt être sur une coulure que sur un éclat. Donc, on va baisser ici la viscosité si on veut quelque chose qui vole vraiment en éclat. La variante ou variance de masse, ça va tout simplement être ici, ce qui va permettre également de vérifier si ça part très vite et très loin. La gravité, c'est la vitesse à laquelle les éléments vont descendre. Forcément, s'il y a beaucoup de gravité, ça va aller très vite. S'il y a très peu de gravité, comme ici, ça va être beaucoup plus lent. Donc, il faut en tenir compte. Alors forcément, c'est ici qu'il fallait que je réduise. J'ai pas réduit la bonne chose. Voilà, à vouloir aller trop vite. Et donc là, forcément, ça prendra plus de temps parce que, eh bien forcément, il y a moins de gravité, ça met plus de temps à descendre. Vous pouvez définir la direction de la gravité, vers la gauche, vers la droite, vers le haut, vers le bas, comme vous le souhaitez. Et bien sûr, l'inclinaison de celle-ci. Enfin, dernière petite option qui est assez intéressante à avoir et à connaître, c'est la position de la caméra, qui permettra par la suite de pouvoir venir modifier notre objet en venant y intégrer une caméra et ainsi, pourquoi pas, le faire tourner en même temps que ça explose. Vous voyez que ça peut être assez rapide et assez intéressant. On reverra ça tout à l'heure. Enfin, dernière petite chose, ici vous avez éclairage qui va permettre de modifier les éclats et surtout la façon dont la lumière va venir dessus, la façon dont la profondeur de lumière va être visible, la lumière tamisée ou la lumière ambiante également. Bref, vous allez pouvoir venir paramétrer toutes ces options en choisissant différents paramètres, l'origine du point, ici, la source distante, ou alors encore la première lumière de composition si vous en avez mis une. Maintenant que nous avons vu ces différentes parties, on va pouvoir s'intéresser à comment faire exploser certaines parties uniquement et non pas toutes. Et bien pour ça, on va venir d'abord créer un nouveau calque. On va faire un calque nouveau en termes de solide, et on va le mettre en blanc. Sur ce calque, je vais venir maintenant mettre un masque. Alors je peux même venir le rendre invisible tout de suite. L'idée c'est d'avoir un masque sur mon calque, donc là ici, qui va me permettre de pouvoir venir définir une certaine partie de ma forme. Vous pouvez bien sûr venir remodifier votre masque à tout moment en définissant d'autres zones, en définissant les endroits où ça doit être explosé. Et c'est ce masque qui va représenter justement l'explosion. On vient ici rendre notre masque invisible, on voit bien qu'il est ici, on a notre masque 1, et on va maintenant revenir sur notre cookie, et ici dans dégrader, je vais venir demander à sourcer le masque, et je vais demander à sourcer ici le blanc, qui est donc notre masque précédent. Et maintenant, quand je vais venir avancer, eh bien vous voyez que ça va exploser uniquement là où il y a mon masque. Je vais ainsi pouvoir venir définir, comme on l'a déjà vu, le seuil d'éclat, pour avoir quelque chose qui soit plus ou moins important, le rayon, la force et toutes les choses que l'on a vues précédemment. Là par exemple, je vais ajouter un peu plus de répétition pour avoir vraiment plus d'éclat. Et donc, j'ai mon cookie qui va exploser et venir se poser au sol. Si jamais la composition ne vous plaît pas, vous pouvez à tout moment venir redéplacer votre masque. Vous venez sélectionner les points.
Par exemple ici, moi je pense que ce point-là serait un peu mieux ici, pour avoir vraiment un cookie qui éclate beaucoup plus, de façon beaucoup plus importante. Et donc là, je peux venir l'éclater. Ce qui peut être intéressant à faire également, c'est ici un petit contrôle D, qui va permettre de dupliquer mon élément. Pourquoi? Tout simplement parce que je vais vouloir avoir une forme qui va être ici plus légère en termes de cookie. Et pour ça, je vais venir sur l'effet du deuxième, qui est ici. Et donc, sur ce deuxième, là on a les deux qui vont bien exploser en même temps. Mais si sur celui du dessus ou celui du dessous, hein, au choix, les deux de toute façon pour l'instant sont synchronisés de la même façon, je peux venir demander à ce qu'il y ait par exemple beaucoup plus d'éclats. Et donc ça me permettra d'avoir des éclats beaucoup plus petits qui exploseront en même temps. Et donc avoir ainsi beaucoup plus de morceaux. Bien sûr ici, ces éclats, pour l'instant en termes de luminosité, on est sur quelque chose qui se veut un peu trop épais. Donc là je peux très bien venir les mettre à plat, de façon à avoir quelque chose qui soit un peu plus léger. Et en plus on peut jouer justement sur la lumière, pour faire que dans la partie éclairage, les plus petits soient peut-être un peu plus sombres, de façon à créer de la profondeur. Ici je peux venir baisser la profondeur de lumière, et donc là quand ça éclate, on a en plus les petits qui vont disparaître. Donc là, ça permet de venir créer de la profondeur sur notre cookie. Jusqu'ici, on a vu donc tous les petits éléments pour faire ça. Maintenant, imaginons que je ne veux pas que ça commence à exploser au début, mais que ça explose à 2 secondes. Comment faire? Je vais sélectionner ici mes deux cookies, et ça va se jouer dans Force. Dans Force, vous avez Rayon. C'est le rayon, comme on a vu tout à l'heure, qui va permettre de définir quand est-ce que les choses vont commencer à exploser. Eh bien, on va venir tout simplement mettre ici un chronomètre sur les forces et sur le rayon surtout à 0. On va le faire sur l'un et sur l'autre. Donc ici, je vais également venir faire force, un petit chronomètre, rayon à 0. Du coup, jusqu'à ce moment-là, pas d'éclat. Et après, pour l'instant non plus, tout simplement parce que on n'en a pas mis en place. Par contre, je vais pouvoir avancer un petit peu jusqu'à la seconde numéro 3. Je vais venir agrandir ici mon interface. Et ici, on va demander à ce que maintenant le rayon augmente. Jusqu'à, on peut le mettre à 40, 50, suivant la vitesse à laquelle vous voulez aller. Là, moi, je vais le mettre par exemple à 40, 44. Et pareil pour le deuxième. On va venir l'agrandir ici. Et là, on va le mettre à 44. Et donc, du coup, maintenant, on a notre effet qui va commencer à partir de 2 secondes. Et qui va se mettre en place à ce moment-là. Et donc, on a bien nos deux éléments qui explosent. Attention. Si vous ne mettez pas le même rayon, c'est l'erreur que je viens de faire là, hein, si vous regardez bien, eh bien les deux ne vont pas aller à la même vitesse. Il y en a où ici, j'ai pas fait attention, j'ai mis 5, donc, alors que c'était 0,4, et donc du coup, ils n'explosent pas à la même vitesse. Et donc là, on a bien notre explosion qui se met en place. Je vais faire un petit enregistrement de notre fichier. Alors ici, d'ailleurs, je vais venir faire un CTRL ALT S pour en avoir un second. Je vais l'appeler ici dans le dossier cookie que vous aurez à télécharger. Et donc on l'aura ici, il s'appellera base, mais dans cookie. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir maintenant également vous dire, et si je voulais avoir plusieurs découpes ou plusieurs masques? Eh bien c'est également possible de le faire. Pour cela, eh bien, on a le masque qu'on a créé ici dans notre premier cookie. Mais rien n'empêche de pouvoir venir également créer un autre masque. Donc je peux très bien venir faire calque, nouveau masque. Donc je cherche ici mon calque. Et forcément, si je ne vais pas au bon endroit, ça marche moins bien. C'est là, c'est masque, nouveau masque. Ce nouveau masque, je peux très bien demander à ce qu'il soit ici. Alors là, vous voyez que je le fais non pas droit, mais vraiment arrondi. Et eh bien, il viendra également exploser. Alors là, forcément, tout explose, vu qu'on a un effet qui est basé sur un autre côté. Alors, hop, je vais enlever celui-ci. Et donc, de cette façon, on va avoir tout qui explose. Là, il avait pris un deuxième masque qui était un masque global. Mais là, vous voyez que vous allez pouvoir venir créer eh bien, une double explosion. Donc, pour avoir vraiment votre élément qui explose d'un seul coup. Vous avez également la possibilité, et là je vais juste venir justement supprimer les masques, de le faire, pourquoi pas, avec des formes directement. Vu qu'on vient ici sur un travail de masque, je peux très bien dire que je veux ici un cercle, qui va servir de base à mon masque, qui va faire que ça explose, mais à partir de celui-ci. Et puis en même temps, en venant de sélectionner, je vais en faire un deuxième ici de masque, et puis peut-être un troisième qui sera un petit ici, qui va créer également des éclats.
Et donc on va pouvoir venir faire de multiples explosions sur notre objet comme on le souhaite. Alors hop, là on est pas mal. Je pense que, encore une fois, comme j'ai fait un petit CTRL Z tout à l'heure, il m'a pas gardé le bon timing. Voilà, il s'est remis à 5, ça m'apprendra. 0,4, je veux que tout explose en même temps. Et puis on peut aussi venir vérifier, donc là le relief par exemple me plaît pas forcément. Donc je vais venir réduire la profondeur d'extrusion. On a vu où c'était un petit peu plus tôt. Donc on va venir tout simplement ici. Alors que je revienne sur celui-ci. On va revenir dans profondeur d'extrusion. C'est celui d'au-dessus. Voilà. En termes de forme, on va réduire notre profondeur qui est trop grande pour moi. Je veux pas que mon cookie parte non plus dans tous les sens. Un petit côté un peu plat me va bien. Et donc là, j'ai mon cookie qui a explosé. Enfin, ce qu'on peut faire et qui peut être intéressant, une fois qu'on a fait cela, ça va être de venir faire des modifications de caméra. C'est-à-dire de venir faire bouger mon objet. Pour ça, plusieurs solutions. Moi, je suis assez preneur de la fusion ou des groupes de calques. Donc, on peut venir faire une composition. Sinon, il faudra juste que vous soyez raccord de l'un à l'autre. Et que ici, par exemple, je vienne dans position de la caméra, rotation. Ou alors, et là c'est encore même plus simple, juste que je vienne créer une nouvelle caméra. Nouveau calque, caméra. Voilà. Je clique dessus. Mes différents éléments, je vais venir les placer maintenant en calque 3D. Et donc ainsi, si maintenant j'avance un petit peu, je peux venir modifier ma caméra à tout moment. Donc dans un sens, dans l'autre, comme je le souhaite, pour que mon éclat se mette en place et qu'il explose avec les effets de 3D. Et donc ainsi, on a l'explosion qui se met également dans l'autre sens. Alors forcément, vous savez que plus il y a d'éléments, plus ça peut être long sur les effets de After Effects. Donc là, vous pouvez bien voir que le rendu se met en place et on a bien notre explosion de 3D qui est réalisée. Donc là, il y a énormément de possibilités à faire. À vous après de vous amuser. Vous retrouverez donc le fichier qui s'appelle donc base avec le cookie dans un dossier spécifique. Et nous, on va maintenant passer à notre prochain exercice.